Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous propose de voir les énergies de la semaine du 24 mai. J'ai pris avec moi l'oracle l'absolu et j'ajoute une carte des cartes de Clos et c'est une nouvelle version, regardez comme c'est trop beau, le coffret est magnifique et les cartes aussi d'ailleurs. Donc je vais compléter avec ces fameuses cartes de Clos. Donc je vais vous montrer les 3 cartes qui représentent les 3 tirages. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et voir la carte qui vous attire le plus. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, première carte. On a la carte de l'abandon. Donc là, ça correspond au premier tirage. L'abandon, on voit un couple qui s'embrasse. Au niveau des mots clés, on a la désinvolture, le lâcher-prise, l'abnégation, le dévouement. Donc moi, j'ai demandé une attitude à adopter. Le lâcher-prise me parle assez dans cette idée, oui, on se laisse aller. Alors quand on regarde l'illustration, il y a l'idée aussi, oui, on peut se laisser aller dans la relation, dans le couple. On s'abandonne, on accepte de ne pas tout contrôler. En conseil, je pense qu'il y a cette idée-là, accepter de ne pas tout contrôler, s'abandonner un petit peu au flot naturel de la vie. Voilà, moi ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Et on a la carte de la forêt. C'est une carte qui renvoie... Enfin, moi, ça me fait penser à... C'est marrant parce qu'en fait, elle a un aspect communication. Parce que les arbres communiquent beaucoup entre eux. Et je trouve que c'est assez en lien quand même avec la carte de l'abandon qui nous montre un couple. Donc ça peut être une semaine aussi bien placée sous le signe des relations. Et l'importance de soit peut-être de soigner certaines blessures à ce niveau-là, de retrouver confiance dans la relation. Ça peut être ça. Sinon, la forêt, moi, comme ça me fait penser à... Tout de suite, ça me renvoie à la nature et au besoin de se ressourcer. Donc c'est vrai que le lâcher-prise, à l'inverse, quand on n'est pas dans le lâcher-prise, on est en lutte. Et quand on est en lutte contre la vie, on se fatigue. Et on peut avoir besoin justement de se régénérer. Donc ça peut être pris aussi dans ce sens-là, ce besoin de lâcher-prise, de souffler un bon coup, de se ressourcer, un besoin de ralentir. C'est pas une semaine pour se battre... Voilà, c'est pas une semaine pour se battre, pour forcer les choses, mais plus pour se laisser porter par le courant de la vie. C'est un tirage qui est doux. Les énergies sont douces, vont dans le sens de la douceur en fait, plus que voilà que de la bataille ou même de la construction. Là, on a surtout besoin, je crois, de souffler un petit peu. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Première carte. Très jolie carte, on a la carte de l'espoir. En mots-clés, on nous parle de clarté, de perspicacité, d'espérance et de révélation. Au niveau de l'illustration, moi ça me fait penser à une déesse, peut-être même une nymphe, une créature des bois. Bon, l'espoir, c'est une très belle énergie. Pour moi, quand on espère, c'est qu'on est tourné vers le positif, on est tourné vers le mieux qui puisse se passer, on envisage, c'est un peu l'optimisme pour moi, mais l'espoir, ça a une dimension, je trouve, encore plus spirituelle que l'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est, je vois les choses du bon côté, et l'espoir, c'est, il y a un côté peut-être un peu plus spirituel. J'ai confiance en ma bonne étoile, et je sais que même si moi, dans ma vie, peut-être que les choses ne me semblent pas super simples, ou j'aurais voulu que ça se passe autrement, j'ai confiance que ça n'arrive pas pour rien, et qu'en fait, tout ça, c'est comme si c'était un plan divin, quoi, et qui va dans mon sens, c'est pour mon plus grand bien. Donc c'est une belle carte. Moi, en fait, ouais, je l'assimile un peu à la foi. Donc, top au niveau de l'énergie. On va regarder la deuxième carte, et on a... Alors, je vais essayer de vous faire une mise au point, parce qu'il y a des petites inscriptions sur ces cartes, c'est pas très gros. Vous voyez, il y a des... En fait, à chaque fois, vous avez l'aptitude de la carte. Et donc, ouais, on est sur le pouvoir, en effet, c'est trop mignon. Il est en train de porter un truc énorme.
C'est joli, je trouve. C'est un beau tirage. Ça va dans le sens, encore une fois, de l'espoir. Vous avez en vous, là, avec cette carte, on vous dit, vous avez en vous des ressources insoupçonnées. Vous êtes capable de beaucoup plus peut-être que vous ne le pensez. Ouais, il y a un potentiel, il y a comme une graine de vie, une flamme. Enfin, il y a un truc très fort qui est présent là dans ce tirage. Et voilà, il y a un truc super positif. On vous dit que vous avez des ressources qui sont balèzes et il ne tient qu'à vous de les laisser s'exprimer. Donc cette semaine, ce serait en conseil, ce serait garder espoir et faites-vous confiance un petit peu en fait parce que vous êtes sacrément costaud dans le fond. Il y a beaucoup de ressources à l'intérieur, je pense. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier maintenant. Première carte. On a la carte de l'amitié. Donc on nous dit amitié, amabilité, empathie, entraide. Donc là on est vraiment sur une carte liée au contact, au fait de rentrer en communication, de ne pas rester seul. Ça va être une semaine propice pour les rencontres, pourquoi pas, ou pour consolider certains liens. Osez aussi demander de l'aide si vous traversez des moments difficiles. On va regarder la deuxième carte. Et ça nous parle de tout ce qui est petit. C'est mignon, on voit un personnage qui, en fait, on peut deviner qu'il n'est pas très très grand parce qu'il regarde une fourmi et déjà la fourmi, elle est beaucoup plus grosse que ses pieds. Enfin voilà, on est sur un tout petit personnage. Il vit, je pense, ce personnage dans un monde rikiki, un monde tout petit. C'est une carte qui demande de faire attention aux détails, de prêter attention aux détails. C'est intéressant, je trouve, avec la carte de l'amitié, parce que dans les relations, j'ai remarqué que souvent les choses se passent à une échelle microscopique, en fait. Il y a plein de petites choses qui se passent au cœur d'une relation, et souvent, si on n'y prête pas attention, on passe complètement à côté. On ne voit que grossièrement ce qui se passe. Et comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Cette idée de toutes petites choses imperceptibles pour notre, je sais pas, notre conscience, notre cerveau, nos yeux, on ne capte pas tout. Donc, en conseil, ça serait, bon déjà, comme je disais, ne pas rester seul et oser aller vers l'autre et prêter attention aux détails justement au sein de ces relations-là. Ça peut être intéressant pourquoi pas aussi de prêter attention à vous, comment vous vous sentez dans les relations avec les autres, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos zones de malaise où vous ne vous sentez pas confortable, les zones où au contraire les choses vont mieux. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là qui pourrait se jouer cette semaine. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.